Bonjour, mon nom c'est Alexandre, je suis développeur chez Lonely Studio. Au nom de toute notre petite équipe qui travaille aux quatre coins du Québec depuis des mois, je suis fier de vous présenter notre nouveau jeu Time Drifter. Donc, c'était Time Drifter, un jeu d'aventure et d'action qui va bientôt sortir sur mobile et PC d'ici l'été 2018. J'ai avec moi un autre développeur, Fred, puis on va vous parler pas mal des caractéristiques de Time Drifter. Donc, c'est ça. On voulait parler des trucs qui sont un petit peu moins clairs juste en regardant le trailer. Une chose qu'on voulait aborder, c'était les contrôles du véhicule. Le véhicule, il avance toujours, puis on peut pas le faire freiner. Puis ce que le joueur peut faire, par contre, c'est le faire tourner à droite ou à gauche. Sur mobile, il va peser du côté droit de son écran pour le faire tourner vers la droite, du côté gauche de ton écran pour le faire tourner à gauche, et sur ordinateur, ce sont les flèches. L'autre contrôle que le joueur possède, c'est appuyer sur le centre de son écran ou la barre d'espace sur PC pour activer l'habilité ultime qui est de ralentir le temps, comme on a pu voir dans le trailer. Une autre chose qu'on voulait aborder aussi, c'était comment ça se déroule un peu une partie. Nous, on sépare ça en niveaux d'environ 2 à 4 minutes. Et en général, le niveau typique, c'est que le joueur arrive d'en bas, un petit brin d'histoire, il bat des ennemis, il survit. Ensuite de ça, il sort en haut, puis là, il a complété le niveau. On regroupe nos niveaux en mondes, puis chaque monde est un peu comme une époque de l'histoire humaine. Fait que le joueur va comme commencer à l'Antiquité, battre un boss, aller dans l'époque médiévale, battre un boss, dans le monde des pirates, Far West, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il remonte au présent. C'est un peu comme ça qu'on sépare nos niveaux. Puis pour garder l'expérience vraiment intéressante, qu'elle ne devienne pas monotone, chaque monde a un genre de petite mécanique ou un petit twist dans le gameplay qui vient garder ça intéressant. Le joueur va aussi débloquer des nouveaux véhicules qui se contrôlent de manière différente, qui ont des effets spéciaux. Et il va pouvoir unlocker des nouveaux items, comme on a pu voir dans le trailer. Il y a la genre d'épée de Star Wars ou la genre de boule du prisonnier en arrière. Puis on en a beaucoup, sont toutes un peu bizarres puis le fun. Ça rend ça le fun. Donc au final, pourquoi est-ce qu'on fait une campagne Ulule? Ben, comme vous avez pu voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans Time Drifter, notamment au niveau des visuels, il y a du stock en masse. Donc grâce à la campagne Ulule, ça va nous permettre de faire vraiment le jeu au complet comme qu'on l'a pensé. Mais c'est sûr que là, avec notre objectif de 3500, si on l'atteint, on va devoir faire une version plus écourtée du jeu qui va contenir seulement le monde 1 et le monde 2. Mais avec tous les nouveaux paliers, ça va nous permettre d'ajouter de nouveaux items, des nouveaux véhicules, puis des nouveaux mondes. Donc ça résume pas mal qu'est-ce qu'il y avait à dire pour la campagne Ulule. Vous pouvez la partager à tous vos amis. Ça nous aiderait beaucoup. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook pour avoir toutes les dernières nouvelles à propos du projet. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.